Ici, je pense surtout aux insultes faites par des inconnus sur la route. La route est à tout le monde, comme on dit. Tout le monde. Vous ne savez jamais sur qui vous tombez. Encore, lorsque vous avez l'énergumène en face de vous, vous savez plus ou moins à qui vous avez affaire. Sa façon de parler, son vocabulaire, son look, sa taille, l'énergie qu'il dégage, ce que vous ressentez aussi inconsciemment, etc. On sent ou ressent intuitivement qui est en face. Et vous pouvez jauger s'il est utile de répondre ou pas, si l'autre en vaut le coup ou en vaut la chandelle, si vos chances de gagner le combat en lui faisant entendre raison dépassent les 50%. Mais sur la route, la voiture est une armure qui cache le soudard, ou bien le masque du monstre dans Scooby-Doo que les Mysterious Five enlèvent à la fin. Ah, c'était le docteur Machin, hein. Dans ce cas, c'est la roulette russe, c'est le cas de le dire. Vous pouvez très bien tomber sur le même que vous, une personne plus ou moins sans histoire, qui sort de ses gonds ponctuellement. Mais vous pouvez aussi avoir affaire au pire caïd d'une mafia quelconque, un sociopathe aux yeux de qui votre vie n'a pas plus de valeur que celle d'un moustique. Sur un repris de justice, un évadé qui a pris perpète et qui n'a plus rien à perdre. Et là, répondre à un comportement insultant, une queue de poisson, un mauvais geste, peut vous envoyer à l'hôpital, au cimetière, dans le pire des cas, mais aussi sa version adulcorée, chez le garagiste, car cette aimable personne pourra aussi se venger sur votre armure à vous, c'est-à-dire votre voiture. Et même dans le cas où vous gagneriez la bataille, si vous avez un minimum de conscience, vous vous rongerez les sangs après coup, concernant votre comportement à vous. Vous vous demanderez si vous n'êtes pas allé trop loin en parole ou en geste, s'il y a des preuves, des enregistrements, vidéos ou des témoins qui pourraient se retourner contre vous par voie judiciaire ensuite. Donc croyez-moi, sur la route, restez le plus calme possible. Pour ce faire, gardez à l'esprit ce qui suit. L'erreur que l'on fait le plus souvent est de prendre tout comportement routier disgracieux pour soi, alors que l'autre ne vous connaît pas, ne vous voit même pas. Il ne voit que votre armure, votre voiture. Il ne fait pas ça pour vous faire du mal à vous, Jean Dupont, Ghislaine Fléchard ou même le docteur Chambier, mais juste car le problème est en lui et qu'il le déverse sur tous, à commencer par l'anonyme que vous êtes sur la route. On pourrait mettre n'importe qui d'autre à votre place, même le Dalai Lama ou Mère Teresa, il aurait exactement le même comportement. Rien à voir avec la valeur que vous pensez avoir. Si l'on vous insulte, vous coupe la route, vous colle au cul, etc., laissez courir. Et pour ceux qui connaissent, utilisez le Ho'oponopono sur le moment, si vous en avez le réflexe. Puis arrêtez-vous dans un endroit sûr, une fois la tempête passée, relaxez-vous et nettoyez en exploitant toutes ces richesses, à savoir la respiration Ha, la prière de Morna, mon tutoriel pour purifier les blocages, ou tout autre trousse de secours. Et vous verrez que les traces de l'événement que vous aurez intelligemment laissé filer disparaîtront avec. Et vous pourrez continuer votre journée comme si rien ne s'était passé. Si j'ai un autre conseil à vous donner ici, c'est de célébrer ensuite cette non-action et ce réflexe de sagesse en vous félicitant à voix haute et en vous remerciant d'avoir évité peut-être un drame. Puis dernière chose, si l'événement vous revient à l'esprit, ce qui ne manquera pas de faire évidemment plus tard dans la journée, zappez la pensée aussitôt. Ne vous permettez pas de tirer sur le fil gluant que ce putain d'ego vous tend. Car sinon, le stress reviendra, l'adrénaline, le bavardage intérieur aussi avec ses sempiternels. Ah putain, j'aurais dû faire ça, j'aurais dû dire ça, j'aurais dû... Vous me comprenez, n'est-ce pas? Donc stop! Étouffez dans l'œuf cette tentative de votre ego, car si vous avez eu l'intelligence de ne pas réagir sur le moment alors que l'énergumène était sur vous, de grâce, ne vous remettez pas dans un état pire juste par la pensée. Ce sont ces pensées de régurgitation qui empoisonnent le corps, beaucoup plus que celles que l'on a sur le moment, beaucoup plus que la situation elle-même. Ce sont ces ruminations qui nous rendent malades physiquement, nous font vieillir prématurément et enterrent vivante, si j'ose dire, notre joie de vivre. Donc restez sur votre perchoir et n'en descendez point. Pour ceux qui connaissent le Ho'oponopono, lorsque quelqu'un vous insulte, ça veut dire que c'est vous-même qui l'avez attiré, parce que vous partagez des mémoires avec lui. Donc c'est le moment idéal pour nettoyer en vous ce qui l'a attiré. Il vous tend une perche extraordinaire. C'est un cadeau du ciel pour purifier votre vibration. Si vous avez le réflexe de nettoyer pendant et après, vous allez sentir l'énergie de votre Aumakua au travail et vous alléger de ce fardeau de mémoire que vous portez peut-être depuis des décennies, voire des éons, dans votre Unihipili, au travers d'une multitude de vies antérieures. Donc restez sur votre perchoir, nettoyez vos mémoires et n'en descendez point. La dernière de ces raisons est peut-être la plus importante. C'est votre paix intérieure. La seule et unique quête admissible par le Ho'oponopono d'ailleurs.
Réagir vous poussera toujours vers de l'énervement, de l'excitation, des émotions abominables, un pouls, une tension artérielle et une sécrétion d'adrénaline, entre autres, qui explosent de façon complètement inutile. Votre cerveau reptilien s'excite exactement comme si vous étiez attaqué par un fauve, alors que c'est une simple mouche d'âne qui vous chatouille. Vous usez littéralement votre corps, votre mental, vous réduisez votre espérance de vie pour rien. Le bonheur ne peut arriver qu'à partir de la paix intérieure. Comme disait Morna Simeona, la paix commence à partir de vous. Donc restez sur votre perchoir et n'en descendez point. Voilà, dans ces vidéos sur l'estime de soi numéro 5, Semel bis Ether, je viens de vous exposer les 8 raisons les plus évidentes de ne pas répondre à une vilainie, une insulte, un geste ou tout simplement une critique, un message qui n'est pas constructif. La 5 quater qui suit va plus loin dans la réflexion de cette non-action. N'hésitez pas à revisionner ces vidéos autant de fois qu'il le faudra pour bien vous imprégner de cette non-action qui est, je vous l'accorde, plus facile à dire qu'à faire, mais qui, lorsqu'elle est mise en pratique, vaut vraiment le coup. Et lorsque vous en prendrez l'habitude, vous verrez que vous vous sentirez mieux après avoir été invectivé qu'avant, tant ces 8 règles inversent le processus. Le Dr Hewlen, un des padawans de Morna, confesse qu'il aime carrément lorsqu'on est rude avec lui, car ça lui permet de nettoyer en lui ce qui a attiré le comportement indésirable d'autrui, et donc de purifier non seulement sa propre vie, mais aussi celle de l'autre. Pensez à visionner ou à revisionner ma liste de lecture sur le Ho'oponopono ici pour savoir comment ça fonctionne réellement. Et sachez aussi que le PDF imprimable chez vous de cette même liste de lecture est également disponible, ainsi que mes autres ouvrages ici. Si vous avez aimé, laissez-moi un pouce par le haut, abonnez-vous et cliquez ensuite sur la cloche pour ne pas louper mes futures publications. Commentez, parlez de vos expériences, puis partagez avec tous ceux que vous voudrez. Je vous souhaite le plus sage, le plus confortable des perchoirs. À bientôt.